Hello, hello! Marion Blin, coach et mentor de créatrices et de créateurs de leur vie. Je suis en live pour mon 70e jour de mon challenge 100 jours de live. Ça avance, plus qu'un mois finalement. Et je vois que j'ai des petits yeux parce que j'ai eu une très courte nuit. On est rentré super tard de notre soirée chez des amis et notre bébé n'a pas fait de grasse mat. C'est un bébé. Donc voilà, ça donne une petite mine. J'espère que vous avez passé un très bon week-end. Pour nous, c'était un week-end annonce et un week-end vente. On a eu beaucoup de visites à domicile pour récupérer des meubles et plein d'objets, etc. On fait des belles rencontres. On rencontre des passionnés, on rencontre une bonne sœur, on rencontre nos voisins, on rencontre des belles histoires. C'est sympa finalement, on fait des belles rencontres. Et puis, à la base, j'avais pas spécialement envie de rester longtemps en live ce soir, mais j'avais quand même envie de raconter une petite anecdote qui illustre très bien, selon moi, ce dont je parle quand je mentionne l'esprit d'abondance versus l'esprit de pénurie. Et en fait, cette histoire, elle concerne mon partenaire versus moi-même. Et spécifiquement, en fait, l'anecdote qui me fait penser à ça, c'est donc mon partenaire, en fait, il avait acheté une enceinte de Vialet. Donc voilà, cette marque française bien connue comme créant les enceintes les plus performantes, les plus premium finalement design qu'on puisse trouver en tout cas sur le marché grand public particulier quoi. Bon, même s'ils adressent également les professionnels, mais en tout cas c'est une marque vraiment de prestige. Et donc mon chéri s'était acheté une belle enceinte de Vialet avec son pied. Et en fait, voilà, l'anecdote que je trouve très jolie, c'est que voilà, mon chéri, il a eu une carrière dans la partie environnement et recyclage, mais en tout cas, il n'a jamais eu de postes réellement commerciaux. Donc il n'a jamais vraiment eu de poste avec une part variable, en tout cas une part variable conséquente, etc. Et malgré tout, une fois, il avait super bien performé et non, je sais plus si c'était je sais plus à quoi c'était dû, peut-être c'était dû au fait que sa boîte s'était fait liquider, du coup il avait eu une compensation, enfin bref, je sais plus exactement pourquoi, mais exceptionnellement il avait reçu une sorte de prime, on va dire, mais une prime je sais plus exactement combien c'était exactement, mais ça devait être de l'ordre de 3 000 €, je pense, parce qu'en fait, voire peut-être moins, je sais plus, mais en tout cas, il a mis tout, ou la très très grosse majorité de cette prime, dans l'achat d'une enceinte de Vialet, donc à plus de 2 500 €, hein, à peu près pour l'ordre de grandeur. Alors que mon chéri, il avait un salaire un salaire correct, mais enfin il n'avait pas un salaire qui lui permettait spécifiquement de s'acheter ce genre d'enceinte, quoi, sauf vraiment, encore une fois, se faire vraiment plaisir sur un achat exceptionnel. Et donc là, en fait, quand il a reçu cette prime, lui, il s'est dit, en fait, avec cette prime que je mérite, etc., mais en fait, j'ai envie de faire un achat vraiment désir, quoi, un achat de cœur, un achat qui me fait rêver, en fait. Et donc, en fait, mon chéri, il est assez sensible, il est à la musique, c'est toujours, dans son groupe de potes, c'est la référence, en fait, quand il faut faire des playlists, trouver du son, etc. Donc, il est assez sensible à tout ce qui est musique, son et tout ça. Et en fait, il est aussi très fan, mon chéri est très fan du Made in France,
voilà, du savoir-faire local ou français, etc. Donc, du coup, lui, non seulement il avait très envie d'avoir un bon son, une belle enceinte, et donc de la qualité, mais en plus, il était fan de cette marque, en fait, Dovialet, de l'histoire de cette marque, des valeurs de cette marque, de ce que ça représentait pour l'excellence française, etc. Et donc, en fait, il a eu cette prime exceptionnelle et il s'est dit, en fait, je vais la passer dans cet achat. Et il y est allé franchement, il s'est acheté le pied avec pour s'assurer que voilà, elle ne soit pas posée sur un meuble avec des vibrations, etc. Et il en a pris super soin et c'est vraiment une enceinte fabuleuse. Enfin, nous, ça nous faisait un son de malade alors qu'on a un immense salon. Et bon, voilà, je raconte tout ça parce qu'en fait, il l'a vendu aujourd'hui. Donc, et en plus, d'ailleurs, la façon dont il l'a vendu, c'était vraiment... en fait, voilà, il l'a clairement vendu du coup d'occasion. Donc, en fait, il a clairement baissé le prix. Mais ensuite, il a fait attention dans les messages qu'il a reçus à... En fait, il était sensible en fait à la façon dont les personnes lui posaient des questions ou essayaient de négocier le prix, mais genre en divisant par deux sa proposition. Et en fait, ce qu'il me disait, contrairement à d'autres articles où en fait, voilà, il est moins sensible, mais sur cet article-là, il me disait, en fait, j'ai pas envie de le vendre à n'importe qui. J'ai envie de le vendre à quelqu'un qui pose le même regard que moi sur cette marque, en fait. Parce que c'est une marque vraiment que j'admire, en fait. J'ai pas envie de brader leurs produits à quelqu'un qui, en fait, a juste envie de s'offrir un produit d'excellence donné, quoi. Et en fait, il avait vraiment envie de préserver ce respect, cette admiration qu'il a pour cette marque jusqu'au bout, en fait. Pas spécialement... encore une fois, il a quand même bradé son prix parce que c'est de l'occasion, mais après, il n'avait pas envie de le vendre à n'importe qui, en fait. Il avait envie de le vendre à quelqu'un qui se rend compte du produit d'exception que c'est par rapport au fait que... Enfin, dans le monde, en tout cas, du son et de l'enceinte. Et des enceintes. Et donc, ce qui est trop cool... mon chéri est un bon manifesteur. Il manifeste pas mal les choses parce qu'il est beaucoup dans le yin et il est pas trop dans le calcul. Et donc, c'est quand même une clé dans la manifestation. Et donc il a manifesté l'acheteur parfait, c'est-à-dire l'acheteur, ils sont très rapidement tombés d'accord sur le prix. Et puis cet acheteur, en fait, c'est un passionné, il connaissait parfaitement le produit, il a posé des questions qui montraient bien qui connaissait la chose, qui valorisait le produit. Et voilà, quand ils se sont là rencontrés tout à l'heure, en fait, ils se sont compris, ils étaient tous les deux très contents de la transaction. L'autre a reconnu la qualité et l'état parfait en fait dans lequel mon chéri avait pris soin, il avait gardé l'emballage, enfin bref, c'était vraiment on sentait que c'était deux passionnés qui se rencontraient. Et voilà, moi je trouve que en fait toute cette histoire, pour moi, elle résonne abondance. C'est-à-dire que mon chéri, il a pas spécifiquement, il s'est pas dit putain, c'est la première fois que j'ai une belle prime, je vais la mettre, je vais la garder sur mon compte, je vais la mettre sur un livret, etc. Je dis pas que ça serait mal de faire ça, je dis juste qu'en fait, lui, il s'est dit, en fait, je vais faire un bel achat qui va me faire kiffer. Et ça, je trouve que ça montre vraiment un esprit d'abondance, de se dire, en fait, des primes, j'en aurai d'autres, de l'argent, en fait, l'argent arrive, en fait, j'ai pas besoin de me dire, tout de suite, je vais le garder. Mais surtout, j'ai surtout envie de kiffer, quoi. J'ai envie de me faire plaisir, j'ai envie de faire quelque chose... qui me fait vibrer, qui me parle, qui me ressemble, qui a du sens pour moi, qui va m'accompagner dans plein de moments de ma vie. Et pourquoi cette histoire me parle tant, c'est parce qu'en fait, moi, par contre, j'ai eu une carrière de commercial, c'est-à-dire que j'ai été commerciale 11 ans de ma vie, à des très hauts postes commerciaux, avec des très beaux salaires fixes et des très gros salaires variables. Donc moi, je pouvais gagner en variable l'équivalent d'un salaire pour certains. Enfin, franchement, j'ai eu des années avec des variables à 25 000 euros, des choses comme ça. Et donc, voire même plus, je crois. Bref, du coup, j'avais de très bons variables, en plus d'un très bon fixe.
Et en fait, oui, c'était pas des années, c'était des deals à 25 000 euros de variable. Donc en fait, voilà, il y a des années où j'avais même plus. Et ce qui est fou, c'est qu'en fait, quand je touchais cet argent, je, je, le, je le mettais sur mon livret ou. Ouais, voilà. Et j'étais même pas. Enfin, je me disais même pas. Ah bah, je vais pouvoir faire un super achat, je vais pouvoir. J'étais là en mode cool. En fait, ce deal sur lequel je me suis arrachée. Moi, je travaillais sur des deals vraiment. Des énormes deals très complexes pour des gros clients à plusieurs dizaines, voire centaines de millions. Donc, c'était des gros deals. Et j'y passais des mois. Hein. C'était des deals entre minimum 6 mois, mais en général, c'était plutôt 1 an, voire 1 ou 2 ans. Et donc, j'y mettais énormément de journées, de nuits. Enfin, voilà, j'y mettais beaucoup d'énergie, c'est sûr. Mais en fait, quand je recevais cet argent, je me disais même pas waouh, c'est extraordinaire, comment je vais être en gratitude, comment je vais célébrer cette prime. En fait, j'étais vraiment en mode ok, donc en fait, une fois que j'avais fini mon deal, parce que j'avais kiffé mon deal sans forcément penser aux primes, mais au moment où le deal est signé, etc., et que tout le monde fête et qu'on commence à parler, ok, maintenant ça donne quoi en prime, bah, en fait, moi je négociais ma prime, et une fois que j'avais voilà, négocié ma prime, bah, je me disais, ok, bon, bah, j'ai été payée ce que je devais être payée, quoi. Et je mesurais pas, en fait, c'est pas tant le montant, parce qu'en fait, il y a des gens qui vont dire 30 000 euros de prime, c'est nul, et il y a des gens qui vont dire c'est incroyable. C'est pas tant le montant, c'est juste le fait de recevoir qu'en fait un montant exceptionnel et de la façon de le recevoir en fait. Et vraiment, moi j'étais tellement prise dans mon truc, dans ma frénésie, business, machin, même pas je m'arrêtais vraiment sur ces primes, je me disais ouais c'est cool, j'ai reçu ce pourquoi j'ai bossé, enfin j'ai reçu mon dû de variable, de commercial, et je me faisais pas spécialement plaisir avec. Et donc, a posteriori, bien voilà, quelques années après, je vois à quel point en fait j'avais pas une relation d'abondance avec l'argent. Et pourtant j'étais bien plus en abondance dans les chiffres par exemple que mon chéri. Mais j'avais pas cette relation d'abondance. J'avais plutôt même un esprit de pénurie en mode moi j'étais dans cette course de voilà, négocier mes salaires, mes promotions, etc. Et donc j'étais toujours en mode, mais de toute façon, vu que je suis toujours la plus jeune de 10, 15, 20 ans par rapport à mes collègues, en fait j'étais toujours dans les, entre guillemets, les premiers, les moins bien payés de mes équipes. Mais parce qu'en fait j'avais des postes à responsabilité, donc avec des gens beaucoup plus seniors que moi. Et en fait, donc moi je regardais toujours ça en mode, ouais, enfin, je fais le même job et je suis pas payée pareil. Donc en fait, ouais, je suis bien payée, mais c'est normal. Et puis, j'avais pas cette vision-là de, mais en fait, tout ça, c'est quand même merveilleux, c'est quand même abondant, c'est quand même plus que ce dont tu as besoin pour vivre. Donc, comment tu peux voir ça d'un esprit d'abondance? Voilà. Donc, résultat, mon chéri, il avait une très belle devialie enceinte qui lui rappelait en fait ses succès professionnels. Et moi, j'ai eu plein de succès professionnels, j'ai eu plein de parts variables. Et j'ai rien qui me rappelle aucun des succès professionnels. Juste après, ok, un joli compte en banque qui me sert, qui me sert maintenant qui me permet de faire mon projet, ça c'est cool. Mais je l'ai pas, c'est pas quelque chose qui me, j'ai pas développé d'affect, j'ai pas rêvé avec ça, alors je rêve maintenant parce que ça me permet de, mais j'ai pas, sur le moment, j'ai pas vu ça avec abondance. Donc voilà, ça explique en fait que, encore une fois, l'abondance, la pénurie, ça n'a rien à voir avec les montants. On peut avoir un esprit d'abondance en étant au SMIC, on peut avoir un esprit de pénurie en étant millionnaire. Ça n'a rien à voir avec les montants qu'on gagne. Ça a vraiment à voir avec cette facilité à voir l'abondance, à voir
l'opportunité, avoir la gratitude, avoir la chance, à avoir la multiplicité des opportunités qui s'offrent, qui s'ouvrent, ou avoir c'est cool mais c'est normal, c'est jamais assez, voir le manque en fait, dépenser avec un esprit de pénurie, c'est à chaque fois dépenser, c'est se sentir plus pauvre. Alors qu'aujourd'hui, voilà, moi j'ai énormément travaillé ce sujet-là. J'ai complètement, sur la partie dépenser l'argent, j'ai complètement révolutionné ma pensée, j'ai déconstruit beaucoup de croyances limitantes. Et aujourd'hui, je sais que quand je dépense de façon alignée. Aujourd'hui, je fais plus d'achats qui sont plus alignés, que ce soit pour moi, pour offrir des cadeaux, enfin voilà, je fais en général 99% d'achats alignés. Et donc, j'ai plus cette relation à l'argent qui est en mode, quand je paye, en mode c'est ça en moins en fait. Voilà ce qui me permet de faire un acte aligné, voilà ce qui me permet d'encourager telle personne, voilà ce qui me permet de voter pour telle valeur, voilà ce qui me permet de me faire plaisir, voilà ce qui me permet de faire plaisir à quelqu'un que j'aime. Et donc, voilà ce qui me permet de grandir, là, quand j'investis là, les montants incroyables dans mes coachs, dans mes mentors, dans mes formations. Voilà ce qui me permet de m'offrir la vie que j'aime, de grandir, de mieux encore me comprendre, de mieux encore m'affirmer. Donc voilà, j'ai complètement switché mon mindset par rapport à la partie dépenses. Et puis j'ai encore beaucoup de travail sur l'argent à faire, mais c'est vrai que voilà, cette dualité esprit d'abondance, esprit de pénurie qui peut se dériver sur plein de façons différentes. En tout cas, voilà, c'était une anecdote qui m'a inspirée. Et c'était une longue anecdote. Sur ce, je vous souhaite une belle soirée.